Attention, top! Le Festival du cinéma américain parle aussi de livres. Avec un prix décerné hier soir à Claire Vey Watkins pour Les Sables de l'Armagosa. C'est un jeune écrivain, 33 ans, c'est son premier roman. Oui, et il y a aussi un moment un peu émouvant, c'est l'hommage à Gonzague Saint-Brice. Absolument, Gonzague Saint-Brice est décédé, vous le savez, brutalement au mois d'août dans un accident de voiture. Il était l'un des fondateurs de ce prix littéraire du Festival de Deauville. Attention, top! Gonzague, merde. Je sais bien que, comme tous les membres de jury littéraire, tu cherchais toujours un moyen de ne pas lire les livres. Mais là, avoue que tu y es allé un peu fort. En tout cas, où que tu sois, garde bien avec toi Les Sables de l'Amargosa de Claire Vey Watkins, auquel nous avons décerné le prix Lucien Barrière et pour lequel tu avais voté pour la dernière fois de ta vie. Le Sable de l'Amargosa est un road trip comme les Américains les aiment, un voyage sauvage, noir, effrayant, écrit par une jeune femme qui se présente elle-même comme une pecnaude sortie de son trou paumé. Je voulais jeter un œil sur l'amnésie américaine. Emmener le lecteur dans les déserts de Morave et de l'Amargosa, un endroit dont j'apprécie l'âpreté. On a été tellement frappé par la force, l'imagination et la singularité de ce livre de Claire Vey Watkins qu'on l'a élu à l'unanimité, alors que d'habitude on décerne plutôt la récompense à un livre qui couronne une œuvre, mais là ça s'imposait tellement qu'on s'est dit que ce serait bien aussi de saluer une révélation. C'est un livre à la fois très viril, puissant, poétique et dérangeant, un peu comme La Route ou Mad Max. Un premier roman récompensé à Deauville, ça n'était encore jamais arrivé. On revient à la compétition avec déjà 12 films vus par 2 jurys très compétents. Quels sont leurs avis? Attention, top! On sait très bien que vous ne pouvez pas parler des films, dire ce que vous en avez pensé, mais c'est une belle sélection, ce sont des choses qui vous intéressent? Non, c'est une très belle sélection. Il y a des belles choses, des films qui nous font débattre, on parle énormément. Et c'est super parce que c'est aussi, à la fois il y a des actes de cinéma pur, mais il y a aussi un cinéma qui nous parle d'aujourd'hui et de maintenant, des problématiques d'aujourd'hui et de maintenant. Donc c'est riche. Est-ce que vous êtes sensible aux questions de recherche d'identité? C'est ce qui ressort le plus de cette programmation? Je pense que c'est pas typique à cette programmation, c'est typique à l'époque d'une certaine manière. La réflexion sur l'identité, la réflexion finalement les uns et les autres, ça fait partie aussi des problématiques actuelles. Donc forcément, le festival n'étant pas hors du monde mais en plein milieu, forcément ça reflète ces problématiques-là. Est-ce qu'avant d'être dans ce jury, vous étiez sensible au cinéma indépendant, je dirais? Est-ce que vous aimiez ce cinéma par rapport aux grosses productions hollywoodiennes? Moi, je suis sensible à tous les cinémas. Le cinéma, c'est un miroir d'humanité. Et indépendant, grosse production, qu'importe. Ce qu'on cherche finalement, c'est d'être bousculé par un film en termes d'émotion, en termes de beauté esthétique, tout ça quoi. Et donc moi, je suis sensible à tous les cinémas. Et là, vous êtes bousculé? Et là, je ne vais rien vous dire parce que ma réserve de jury, je ne dirai rien. Merci à vous. Attention, top! Comment vous travaillez? Est-ce que vous prenez des notes dans votre chambrette le soir? Moi, j'en prends, ouais, mais je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde. Je suis pas en train de dire que je suis meilleure, hein, moi j'en prends, ouais, parce que j'ai peur d'oublier. En fait, on en voit tellement que j'ai peur de tout oublier. Donc il y en a que j'aime instantanément, il y en a que j'aime un peu moins, il y en a que j'apprends à aimer avec le temps. Donc c'est important de prendre des notes, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne. Attention, top! C'est un vrai plaisir de rencontrer ça et voilà, dans l'intimité d'une salle, d'être tous ensemble avec le public. Et nous, jury, pour à la fin statuer en effet sur des prix. Mais c'est vraiment une implication importante parce que je sais le travail que c'est, on sait le travail que c'est, 2 ans, 3 ans votre vie ou 4 ans. Et là, voilà, ces propositions différentes, riches, encore une fois, très variées, des cinémas assez durs, des gens, des destins de vie, waouh. C'est compliqué les États-Unis en ce moment. Il nous reste un dernier sujet à proposer, mais je ne sais plus le titre. Les topeurs, attention, top! Ah oui, d'accord. Ah non, mais là, c'est haut niveau, là. Haut niveau. Il est 56, ça serait bien les cocktails maintenant, parce qu'on est à 4 minutes du réal. Une séance de cinéma au festival, c'est un spectacle avec un tempo à respecter. Il y aura un fade-out et de la lumière et du son, et on enverra un jingle watch-out pour l'entrée de jingle
l'entrée de Jenny à Jardin. C'est ok pour toi, Aurélien? Jean Benoît est le chef d'orchestre de la soirée. C'est lui qui bat le rythme. Dans le jargon professionnel, on dit topper. On passe au noir, on fait doucement la lumière sur le générique. Et attention, pour l'annonce de David et la prépa lumière, 3, 2, 1, top annonce David, prépa lumière. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le réalisateur du film. Ladies and gentlemen, please welcome the director of the movie, Damian Harris. Okay. Il faut du sang-froid, mais bon. C'est faire en sorte que chacun ait le bon geste au bon moment dans la confiance. Voilà, c'est juste ça qui est sympa. C'est le management par la confiance, leur donner les moyens qu'ils fassent le bon geste et qu'ils ne soient pas stressés. Indispensable pour diriger une équipe de plus de 20 techniciens, une voix rassurante. Ok, on peut dimmer la lumière, on passe doucement au noir sale en gardant le rouge et le bleu. C'est une volonté du festival que ces cérémonies soient toujours vraiment bien léchées, que le jingle parte au bon moment, que la lumière... Alors, quelquefois, parfois, il arrive quelques petites histoires, mais en général, c'est rare, le public ne le voit pas, parce que c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à ce que ça soit parfait. Pour les gens qui sont sur scène, pour le public, pour nous, pour la qualité de notre travail. Ok, le cinéma, c'est à vous. On coupe les intercoms, on coupe les micros. Très bonne projection à tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin à 9h30 pour la répétition de la cérémonie. Le prix littéraire. Merci, bon film à tous. Attention, top!